on dirait que ça commence là, même dès que l'enfant est bébé. Il y a déjà une imprégnation de la pollution des parents. C'est ça de l'éducation. C'est ça de... C'est pour ça ça commence déjà. Je veux dire, il y a déjà de la désinformation dans le berceau, puis c'est vibratoire, parce que les parents, ils vibrent à toutes sortes de cochonneries. Je veux dire, même quand l'enfant est en gestation, sans le savoir vibratoirement, il endure plein de choses qui vont s'imprégner. C'est des mécaniques de l'âme. L'âme est déjà là. C'est-à-dire, il y a une mémoire psycho-affective qui est déjà là, puis c'est vibratoire, c'est pas encore psychologique. Fait que même si l'enfant se souvient plus, ça va être agissant pareil. Mhm. Puis toutes ces mécaniques-là, c'est tellement subtil que même les psychologues ont pas l'air de... Je veux dire, c'est un peu comme des fois, ça peut m'arriver, je vais me souvenir d'un coup comme ça, un détail d'il y a une vingtaine d'années. Mais au niveau cellulaire, je suis totalement quelqu'un de différent dans le sens qu'il n'y a pas une cellule qui était vivante dans ce temps-là qui est encore vivante maintenant. Je me suis complètement renouvelé depuis ce temps-là. Mhm. C'est quoi la structure qui a conservé l'information? Dans le subtil, la structure n'est pas dans le monde matériel. C'est lié à de la mécanique de l'âme. C'est vibratoire. Mhm. Mais si cet aspect-là est beaucoup, beaucoup plus important qu'on le pense, ça veut dire que la véritable éducation, elle passe pas autant par des mots puis par des formes qu'on le pense. Même avec les meilleures intentions du monde des parents puis qui agissent de la façon la plus parfaite possible avec leurs enfants, ils peuvent, lui, sans s'en rendre compte, vibratoirement lui donner une mauvaise éducation. C'est le milieu. Ouais, je comprends. Ben, la vibration est derrière la forme, fait que la personne au niveau formel peut utiliser un beau vocabulaire, peut être très polie, mais implicitement, ce qu'elle dégage est désajusté dans certains cas. J'ai connu un bonhomme que lui, il avait une mère, c'était une bonne personne. Sa mère, puis c'était une personne qui, tu sais, je veux dire, au niveau des apparences, tout était correct, puis même en privé, tout était correct, mais il a tout le temps senti intérieurement que sa mère l'aimait pas. Mhm. Mais là, on a affaire à des choses extrêmement compliquées qui fait que possiblement que cette femme-là s'aimait pas elle. Ça veut pas dire qu'elle aime pas son enfant, mais ça vient créer tout un paquet de conflits qui sont vibratoires dans le sens que c'est des rapports de force, puis bon, ça crée un blocage. Ben, ce bonhomme-là, toute sa vie, il a eu des problèmes avec les femmes. Parce qu'il avait le sentiment que sa mère l'avait pas aimé. Mais à ma connaissance, il faisait pas nécessairement le lien Mhm. entre sa vie et sa mère. Mais c'est certain que c'est lié à de l'imprégnation, entre autres. Donc, ça donne quoi? Je veux dire, quand bien même là, qu'on voudrait trouver des alternatives pour l'éducation, puis c'est toutes des choses, la base, le plus important là-dedans, c'est des forces qui sont pas conscientes au niveau psychologique. Donc, les alternatives. Moi, ce dont je parle, c'est l'individu qui commence à se conscientiser, qui commence à se rendre compte qu'il y a des choses de cet ordre-là, puis qui commence à intégrer du réel là-dedans. C'est ça que je trouve intéressant.